On est Daf Koufbet Amoudalef, des Tanya. Donc on va apporter l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que quand on change d'endroit, il faut refaire la bracha et que même Tanakama il est cholek. Et donc, avant c'était Marloket aussi Amouraïm. Rafrizda il pensait on devait pas refaire la bracha. Rafrizda il pensait qu'on devait faire la bracha. Donc Rafrizda il s'arrange, il dit que celui qui dit qu'il faut pas refaire, qu'il faut lui refaire, c'est Rabbi Yehuda. C'est quoi l'histoire? Chaverim Shayom Mesubin, donc des Talmid Chachamim qui sont Mesubin, Vakro Aglem Lechem Bet Knesset Talmid Midrash. Ils se sont levés pour aller prier. Keshen Yotzin Antoni Morachal Mafria. Quand ils sortent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha Harona, parce qu'ils vont revenir après. Ou Shen Chosrin, quand ils reviennent, Antoni Morachal Echatrila, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha Rishona, ils peuvent continuer à manger comme ça. Amar Abiuda, Abiuda dit, Bamidvarim Amorim, Mizman Shen Yerusha Mitzat Traverim. Seulement s'ils ont laissé des amis à eux là-bas. Abalo Yerusha Mitzat Traverim, mais s'ils sont tous partis. Quand ils sortent, ils ont besoin de faire bracha. Ils ont besoin de refaire la bracha quand ils reviennent. Et donc, Rabbi Yehuda, lui, il pense comme ça, que quand on quitte un endroit, alors là, on a besoin de faire la bracha quand on revient. Donc, à un shinui makam, on fait la bracha. Et Chachamim, ils sont chalkim. Et donc, Rabbi Yehuda, il va comme Rav Shechet, et Chachamim, eux, lui, ils vont comme Rav Frizda, il pourra s'arranger, les filles Shitat Chachamim. הגמרא למדייקת, אלא טעמה דבדברים הנתונים ברכה לחיים ממקומן, כשהן יוצאים, הנתונים ברכה למפרעה, וכשהן חוזרים, הנתונים ברכה לכתחילה. La médaillette de cette braïta, il y a écrit quoi? Ve akrou raglem. C'est quoi akrou? On avait dit que quand akrou, c'est-à-dire déraciner, c'est-à-dire qu'ils mangeaient quelque chose où ils étaient fixés en mangeant cette chose. C'est quoi? C'est des choses que Théonim bracha, les acharem mimkoman, comme les shivat aminim. Alors, parce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de refaire la bracha les filles chachamim. Mais les choses où on n'a pas besoin de faire la bracha sur place, comme toutes les choses qui sont shakol. Alors, afilou les rabbanan, même fi chachamim, keshem yotzim, tonim bracha le mafria, quand ils sortent, ils ont besoin de faire bracha charona, ou keshem chosrim, tonim bracha le chatrela, ils doivent refaire la bracha. Les matières, tu fais des Rabbi Yochanan, ça va être une question sur Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, il a dit que quand il y a un shinuma, comme même si on change d'endroit, même si on sort dans la rue et on revient, et ben malgré tout, on refait pas la bracha. Et là, c'est mashma de chachamim, qu'on refait oui la bracha dans certains cas quand c'est quelque chose que en bracha en sarir bracha lacharem imkoman. La Gemara dit velav miudva chadazimna. Ça y est, on a déjà objecté sur Rabbi Yochanan d'une autre braïta où il y avait écrit clairement que chez nous makom tsarich levarech. Rabbi Yochanan lui a dit en tsarich levarech. Donc pourquoi j'ai besoin encore d'une autre question? Est-ce que on va dire que de cette braïta aussi il y a une question sur Rabbi Yochanan? C'est vrai qu'on a déjà une question. Est-ce que d'ici aussi il y a une question? Alors Rabbi Yochanan il pourra te répondre que non. Cette braïta, je peux toujours te répondre. Les fichachamim, même les choses où on n'a pas besoin de faire bracha lacharem command, donc tout ce qui est shakol et bon aussi, on a besoin de refaire de bracha quand on change d'endroit. Alors pourquoi tu parles de akro aglen? Va décatana akro aglen. Pourquoi tu parles de quelque chose où on a besoin de faire la bracha bimkoman, le diacha kocho de Rabbi Yehuda, pour m'apprendre la force de Rabbi Yehuda. Même les choses que je suis fixe, que j'ai besoin de faire la bracha sur place, comme les shivat aminim. C'est seulement seulement si j'ai laissé des chaverim, alors là j'ai pas besoin de faire la bracha. Ah bah le nichom mitzat chaverim, mais si j'ai pas laissé des chaverim, keshen yotzin tonim bracha le mafrea ou keshen chosrin tonim bracha le chatrila, et ben quand ils sortent, alors ils ont besoin de faire une bracha les mafrea, et quand ils reviennent, ils ont besoin de faire une bracha les chatrila, les Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yochanan il pourra toujours s'arranger et dire que chachamim il pense comme Sashita, que chez nous makom en sarich levarer dans aucun cas. Et Rabbi Yehuda il pense que dans tous les cas, chez nous makom sarich levarer, et que Rabbi Yochanan lui va comme Rabbanan. Tanya Kavati de Rav Frizda, la Gemara elle apporte une braïta qui pense comme Rav Frizda, Chaverim Shayum Mesubenishtot. Donc s'il y a des Chaverim qui sont en train de boire du vin, Vakro Raglem, et ils sont partis, ils ont changé de place, Vechazro, En Srichin Nevarer, ils n'ont pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que comme c'est Dvarim Ateunim Bracha la Charem Imkoman, comme c'est du vin, et donc c'est quelque chose qu'on a besoin de faire la bracha normalement sur place. Les Chatrila, il faudrait faire la bracha Harona sur place. Eux, ils sont partis, ils sont revenus, donc ils sont toujours leur Gviout, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de refaire la bracha, donc comme Rav Frizda. Grande marloquette Rishonim, comme qui on est posé avec la halakha, comme on est posé comme Rav Frizda ou Rav Shechet. C'est marloquette d'ailleurs Shulchan Aruch Rama. Tanu Rabbanan. Bnei Chabura Shayum Mesubin Vekadash Aleim Ayom. Des Bnei Chabura, ils étaient Mesubin pendant Erev Shabbat, et le Shabbat il est venu, donc ils étaient déjà en train de manger, le Shabbat il est arrivé.
Mais vin lo kosishaliain, on apporte un verre de vin, vemer la vlushatayom, et il dit le kiddush. Et après Vesheni, on apporte un deuxième verre, et Omer Allah Birkat Amazon. Sur ce deuxième verre là, on dit Birkat Amazon, c'est-à-dire on fait kiddush, on s'arrête au milieu du repas, on enlève toute la table, on fait kiddush, et après on fait Birkat. Divrei Abiouda, les filles Abiouda. Le Rajba m'explique pourquoi on fait d'abord kiddush avant de faire Birkat, parce que comme le Shabbat il est venu, alors il faut directement faire kiddush. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qu'on avait vu avant, que quand le Shabbat il arrive et qu'on avait déjà commencé un repas avant, il faut s'arrêter de son repas et faire kiddush. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi pense qu'il n'y a aucun problème de continuer à manger, et il peut continuer à manger même jusqu'à après, même dans la nuit. Gamrou, au moment maintenant où ils auront fini leur repas, alors il faudra prendre deux verres. Kos Amazon. Sur le premier verre, il va faire Birkat. Et sur le deuxième verre, on va faire kiddush et c'est tout. Donc les Rabbi Yossi, il n'y a pas besoin d'arrêter son repas, comme on avait vu avant. Agma demande, Ama, il est Rabbi Yossi, pourquoi j'ai besoin de deux verres, un pour Birkat et un pour kiddush? Nimrou les tarvayo, Khadakasa, j'ai qu'à dire les deux sur le même verre. Ama, vous n'avez on ne dit pas deux brachot sur un même verre. Et donc ici, on ne va pas dire la bracha du Birkat Amazon et la bracha aussi de kiddush sur le même verre. Maïtama, pourquoi c'est comme ça? Les fichiers aussi mitzvot ravilot. Parce qu'on ne fait pas des mitzvot en paquet. Chaque mitzvah, bifne atzma. Donc, on fait un verre sur le birkat et un verre sur le kiddush. La Gemara demande vélo, quand on ne fait pas deux brachot sur le même verre, va tanya, nichnas lebeto, si quelqu'un rentre dans sa maison de Shabbat, mais varech alayain, va le maor, va la besamim, va chaka, chomer avdala à la kos. Quand quelqu'un il vient de Shabbat, il fait donc sur le vin, maor, besamim, et il fait avdala. Vemelo et la kos echad, manichol achar amazon, s'il a un seul verre, alors il attend de finir son repas, mais shachad kulan lacharav, et il va faire l'avdala et le birkat amazon sur le même verre. Donc on voit qu'on peut faire sur le même verre. On m'a dit enlo shane. Quand il a un seul verre de vin, alors il est obligé, c'est pour ça qu'on va lui permettre de faire sur le même verre. Mais quand il a deux, alors il faut faire sur deux différents parce qu'il y a aussi mizot ravilot. La Gemara demande, va Yom Tov shechaliot achar Shabbat, pourtant Yom Tov qui tombe un dimanche, donc qui tombe au Shabbat, des hitlé. Mistama il a deux verres, et malgré tout, Amarav yakna. Rav il a dit yakna, c'est-à-dire quoi yakna? C'est des rachetés votes de yain qui douche ner avdala. Il faut d'abord faire boré peragefen, après il faut faire le kiddush, après il faut faire boré meoré haesh, après il faut faire l'avdala. On va expliquer après pourquoi Rav pense comme ça, il y aura beaucoup d'avis par rapport à ça. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on fait le kiddush et l'avdala sur le même verre. Amré, la Gemara répond Midola Marzman, le fait que Rav il n'ait pas parlé de Zman, donc de Shechianu, Michalal de Bijvish el Pesach Haskinan. On peut prouver de là qu'on parle du 7e jour de Pessah, parce que le premier jour de Pessah, il faudrait faire Shechianu. Des Kolmaïda Vele Achille, et comme on est le 7e jour de Pessah, donc on parle d'un cas où il a plus de verre. Il a seulement un seul verre, donc c'est pour ça qu'il va faire sur ce même verre-là, il va faire le Kiddush et l'Avdala. C'est vrai que normalement il faudrait faire sur deux verres distincts, hein, mais ici on parle dans un cas où il a un seul verre. La Gemara demande, va Yom Tov Rishon Deit, et pourtant le premier jour de Yom Tov, il a deux verres, Mistama, puisqu'il a besoin pour boire pour l'herba kosot, Vamar Abaye, Yakzana, Veravamar Yaknaaz. On va voir après, il y aura une marloquette Abaye, dans quel ordre on dit, où est-ce qu'on dit le Zman? Est-ce qu'on dit le Zman après Kiddush? Donc est-ce qu'on dit Shechianu après Kiddush? Est-ce qu'on dit Shechianu après la Havdalah? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier jour de la fête de Pessah, et ben malgré tout, on va faire le Kiddush à la Havdalah sur le même verre. Ah, pourtant, on a dit que sur le même verre, on ne fait pas deux brachot. La Gemara répond la Havdalah avec Kiddush Radam Iltei. Mettre la Havdalah et le Kiddush, on peut faire sur le même verre parce que les deux, c'est considéré comme une seule chose. Birkat Amazon ve Kiddush, très millénino. Par contre, le Birkat et le Kiddush, c'est considéré comme deux choses, et c'est pour ça que on ne peut pas faire sur deux verres. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi avait dit qu'il fallait faire un verre pour le Birkat et un verre pour le Kiddush. Goufa. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Yom Tov shechaliot achar Shabbat. Yom Tov, donc il tombe un samedi soir. Rav Amar Yakna. Rav, il pense qu'on fait l'ordre donc, du Kiddush qu'on va faire. C'est d'abord, on va faire Boré Palagefen. Après, on va faire Mekadesh Israël Vazemanim, donc le Kiddush. Après Ner, on va faire Boré Meoreesh. Et après, on va faire la Havdalah. Mavdil Ben Kodesh et Kodesh. Ici, tous les Amoraïm qu'on va citer, ils ne parlent pas du tout des Bessamim parce qu'on ne fait pas les Bessamim entre Shabbat et Yom Tov parce que les Bessamim on fait pour la Neshama Yetara qui part et à Yom Tov il y a toujours la Neshama Yetara. Donc Rav en tous les cas il pense qu'il faut faire dans cet ordre là. Pourquoi? Parce que Rav il pense qu'il faut d'abord faire Kiddush avant de faire la Havdalah. Parce que Kiddush on vient d'abord sanctifier le jour et après on fait la Havdalah pour se séparer du Shabbat qui vient de sortir.
Et il dit, on fait comme d'habitude, yain et kiddush, donc on fait toujours le vin avant de faire kiddush, comme on fait tous les shabbats, parce que Tadir, je ne peux pas dire Tadir Kodem, et la Havdalah, on fait toujours le ner avant la Havdalah, donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc grave logique. Au Shmuel Amar, Yanak. Et Shmuel, il pense qu'il faut faire dans un autre ordre. Il faut d'abord faire yain, ner, après Havdalah et après kiddush. Shmuel, il pense qu'il faut d'abord faire la Havdalah avant de faire le kiddush. Pourquoi, comme on va expliquer dans le daf qui va suivre, que d'abord on raccompagne le Shabbat, donc la reine Shabbat c'est considérée comme un roi, et après on reçoit le Yom Tov qui est comme un prince. Donc d'abord on raccompagne le Shabbat, on fait la Havdalah, et après on fait le Kiddush, et on fait d'abord le vin et la Havdalah. Donc comme le Havdalah normal, on fait vin, ner, Havdalah, et après on fait le Kiddush, puisque selon lui il faut d'abord faire la Havdalah avant de faire le Kiddush.